Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction de la France, de l'Europe. Oui, on va pas de la France, mais je sais pas si c'est Dubaï finalement ou Algérie finalement ou peut-être Algérie parce que on sait qu'il n'y a pas l'accès. Algérie a dit non, tu nous as pas respecté, on veut plus de toi. Bref, on va parler de Maïva Guénam qui vient sur les réseaux. On sait que Maïva Guénam est en mal de bad buzz. Elle, là, elle accumule des buzz. Elle ne peut pas faire sa vie être heureuse et nous montrer une vie heureuse. Elle doit toujours montrer comment le monde est injuste avec elle. Elle est innocente. Elle n'a jamais rien fait. La pauvre, elle, c'est une fleur. Bref, cette fois-ci, elle vient, elle dit qu'elle va prendre des avocats pour corrompre l'Algérie parce que elle a fait des choix à une époque et maintenant elle se rend compte qu'aujourd'hui il y a des conséquences à ces choix. Yo, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense, ok? Que vous le demandez ou pas, je vous dis qu'est-ce que j'en pense. On y va, on s'installe. It's about everything, guys. Quand je pense à Maïva et l'histoire de Maïva avec son ancienne amie, maman de l'industrie, sa manager, sa ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. C'est ça que Maïva disait. Elle était fière de dire ça. Là, tout d'un coup, quand la relation avec Magali ne marche plus, oh, elle a voulu nous sortir toutes les... Magali est méchante, elle est ci, elle est ça. Girl! Et toi aussi, t'es méchante. Toutes tes fans, tous tes gens que t'as manipulés et que t'as bien fait ton argent derrière. Même Magali, tu l'as manipulé finalement. Parce que c'est comme. C'est pas comme si Maïva Guénam, c'est une candidate de télé-réalité. La télé-réalité qu'elle a faite, c'est les Marseillais. C'est pas comme si qu'elle était une star non plus, là, pour dire que Magali a profité d'elle. C'est comme Magali a utilisé qu'est-ce qu'elle pouvait avec elle, quand elle pouvait avec elle. Aussi simple que ça. So, ce qu'elle a, maintenant qu'elle est dans le luxe, dans l'argent, qu'elle se dit qu'elle a des avocats, parce que elle, Maïva Guénam, lors du mariage de Magali, parce que Magali s'est mariée avec son chéri, Stéphane Teboul, et ils ont fait un beau mariage, tout ça, vous voyez le genre. Ils l'ont fait dans le pays, je pense que c'est le pays de Magali, c'est en Israël qu'ils l'ont fait. Et ça s'est fait. Il y a qui a assisté à ce mariage-là? Je pense que c'était Laura Lampika et Maïva Guénam qui ont assisté, comme qui sont venus, qui ont fait le déplacement, qui ont assisté. Maïva était trop contente de dire ton pied, mon pied, ma girl! On n'oublie pas que Maïva, là, dans le lit conjugal de Stéphane et Magali, elle venait se coucher au milieu, puis elle faisait l'étoile au milieu de leur lit. Je sais pas, elle faisait des arcs-en-ciel sur leur lit. Moi, quand je regardais ça, j'étais comme, mais Magali, chasse cette dévergondée, elle n'a pas la place, même si c'est c'est ta petite poule là, elle fait de l'argent. Comment elle est comme ça à l'aise sur ton lit? Yo, elle est l'amie de tout le monde, c'est l'amie de personne, Magali. Moi, littéralement, c'est ça que je le conseille que je redonne à Magali. Bref. Là maintenant, qu'est-ce qui arrive? Là, on a justement Maïva, c'est maintenant qu'elle se rend compte que elle est originaire de l'Algérie. Depuis tout le temps que Maïva Guénam fait de la télé-réalité, elle s'affiche sur les réseaux, elle est à Dubaï, elle nous parle de sa vie. Elle n'a jamais montré son amour pour son pays d'origine qui est l'Algérie. She never do that. Elle n'a jamais fait ça. C'est une hypocrite. Elle utilise là, à cause que le monde font des mouvements de quoi, elle utilise tout ça pour faire dire oh my god, maintenant moi je voulais aller en Algérie, j'ai toujours voulu aller en Algérie parce qu'elle a vu que c'est rendu tendance, il y a beaucoup de personnes qui parlent qui vont en Algérie et là tout d'un coup elle sent qu'elle a besoin d'y aller. Maïva là, c'est une buzz maker. En plus elle fait plus elle est plus à la télé là. Je pense que Magali la blacklistée. On vient confirmer que c'est grâce à Magali qu'elle elle était dans les castings en tête d'affiche. Yeah, girl!
Là, elle pensait qu'elle était là par elle-même. Quand tu minimises les gens et tu penses que tu as plus de pouvoir que les gens, la vie a une façon de te mettre encore plus bas. Là, ok, il y a les règles en Algérie très strictes. L'Algérie, ils ont des règles. C'est un pays. C'est un pays avec des règles. Si tu ne respectes pas leurs règles, ils ne te veulent pas sur leur terre. Aussi simple que ça. Et elle, avant de faire son voyage pour aller assister au mariage à l'époque de Magali, il y a beaucoup de monde qui lui avait dit, fais attention, si tu y vas, tu risques d'être banni. Et vous connaissez Maïva, elle exposait le monde et puis elle les taclait, elle les disait plein de choses. Elle insultait les gens, toutes. Et le truc avec Maïva est tellement bête, elle comprend pas qu'elle a tellement exposé sa vie sur les réseaux, on est au courant de tout ce qu'elle disait. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas au courant de la situation, comment ça se passait en Algérie, comment ils étaient. C'est elle-même qui le dit. Là, elle dit, ah, moi, là, je vais prendre un avocat. Maintenant, c'est à voir. Moi, je vous dis, on va voir, est-ce que les contacts de Maïva, supposément, son argent va être capable de corrompre un pays. En tant que tel, c'est ça qu'elle nous dit. C'est l'audace. Comment elle est audacieuse comme ça? Moi, je dirais l'Algérie, comment vous la laissez vous prendre? Pour qui elle se prend? Ça veut dire que elle, Maïva elle n'est pas chanteuse, elle n'est pas actrice, elle n'a rien créé, elle n'a pas fait de chef-d'œuvre, elle n'a rien fait, elle est juste candidate de télé-réalité des Marseillais. Et elle vous dit, elle vient ouvrir son petit bec et dire, moi je vais prendre des avocats, puis mes avocats vont régler tout ça pour que je puisse aller en Algérie. C'est comme ça qu'elle parle. Bref, j'essaie de l'imiter à ma façon, mais je suis attends. Donc, elle vient, elle se dit qu'avec son argent, elle va corrompre un pays. Et en plus, elle prend sa caméra pour exposer le tout. C'est-à-dire que même si elle aurait pu avoir une passe, parce qu'on sait que des fois, l'argent peut te faire avoir des passes, mais là, c'est clair qu'ils vont pas lui donner des passes. Là, certaines personnes ont dit, ah, mais si tu utilises l'autre passeport. Mais le truc avec Maïva, ça va pas marcher parce qu'elle, c'est une grosse conne. Elle a exposé toute sa vie sur les réseaux. Elle a tout dit, tout ce qu'elle faisait. Et c'est encore une fois, elle est l'exemple à ne pas faire. Oui, on peut parler de soi sur les réseaux à une certaine limite. Donnez-vous une certaine gêne. Parce que dites-vous que quand vous vous exposez à un tel point sur les réseaux que vous bloquez vos propres portes, c'est pas une bonne chose. Et elle a raison parfaite, c'est-à-dire que elle ne peut pas venir en Algérie et dire non, j'ai jamais été dans ce pays-là, j'y étais pas. Elle était tellement dans ce pays-là qu'elle avait même fait un post quand le monde l'avait dit de faire attention, de pas y aller. Elle a reçu des gens qui lui ont dit ça. Vous savez quoi? Elle avait répondu comme une grosse conne parce que le temps elle était l'amie de Magali. Elle disait non, vous êtes juste bête, vous êtes des jaloux. Moi, c'est Magali et moi, c'est ton pied et mon pied. On est ensemble jusqu'à la fin. Là, d'un coup, quand son amitié marche plus avec Magali, elle parle qu'elle devient activiste. Activiste, moi je dis, Maïva, c'est une activiste de la même façon que ma poubelle. Tu sais, ma poubelle, je prends mes déchets, je mets dedans et puis je vais le jeter. C'est la même façon qu'elle est activiste. Maïva, là, je sais pas pourquoi vous pensez qu'elle est une bonne activiste. Elle rend défaut, elle disqualifie la cause qu'elle défend. Peu importe c'est quoi qu'elle veut défendre, elle disqualifie. C'est-à-dire, si vous avez une cause, vous voulez quelqu'un pour vous disqualifier dans votre cause, mettez Maïva. Elle va le faire complètement. Et là, elle commence à dire, moi, je vais prendre des avocats pour qu'ils corrompent. Parce que quand il dit ça, quand, mettons qu'un pays fait une règle pour tout le monde, un pays qui est l'Algérie, qui est un gros pays, ils font une règle pour tout le monde. Et toi, tu viens, tu dis devant tes réseaux, mais moi, avec mes avocats, on va changer ça. C'est-à-dire qu'elle prend ses réseaux pour venir faire une grimace au pays, à tout le monde qui ont reçu un nom. Elle n'est pas la seule que peut-être qui a vécu ça ou qui a un refus d'accès, de rentrer sur les terres.
Là, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? C'est comme si elle fait la grimace au pays, dire, vous allez faire ce que je veux que vous faites. Parce que moi, j'ai pris l'argent de Dubaï, j'ai fait 2 3 4 positions avec 2 3 Dubaïotes, j'ai fait toutes les les choses qu'ils faisaient, à un tel point que j'ai tellement fait de quoi que j'ai dû aller faire des injections pour me rajeunir mes organes féminins. Oui, 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 Maïva, elle est retenue pour ça. Et puis je me rappelle de ce bad buzz-là. C'est qui la protégeait, qui la défendait? C'était Magali. Là, elle parle de Magali, elle est méchante ici. Mais moi, je regarde dans toute la carrière de Maïva. Elle dit que Magali la doit de l'argent, mais moi je dis que c'est elle qui doit de l'argent à Maïva, à Magali, parce que Maïva était emmerdante là. Elle a fait plein de choses bizarres et puis Magali, elle l'a mis devant. Elle a même sacrifié d'autres personnes face à elle. Bref, on retourne sur ce. Donc quand je regarde ce scandale-là, ce truc-là, je me dis, la leçon qu'on peut en retirer, parce que oui, 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 il y a sûrement quelque chose qu'on peut en retirer. Guys, donnez-vous je sais pas comment dire ça, mais donnez-vous une réserve. Parce que dites-vous que si vous publiez de quoi sur les réseaux, mais c'est vos fans ont accès à ça, mais pas que vos fans. Tout le monde a accès à ça. Là, je voyais dans les commentaires, oui, je voyais dans les commentaires, les gens disaient, ah, c'est sûrement Magali qui allait aviser l'Algérie. Ça veut dire que les gens en Algérie, ils n'ont pas accès à l'Internet. Ils peuvent pas voir que tu t'affichais dans tel pays. Ils peuvent pas voir que tu étais en train de dire mon pied, ton pied. Ils peuvent pas voir que tu kiffais, tout ça. Ils voient pas ton comportement. Ils voient pas qu'ils ne veulent pas de toi sur leur terre. Girl! Et là, en plus, elle continue dans sa bêtise. Moi, je vous dis, l'entourage, là, ça fait tellement de différence. Si vous avez un entourage de bras cassés, si vous avez un entourage nocif, toxique pour vous, qui n'a aucun bon plan pour vous, c'est ça que ça donne. Ça donne des casse-têtes comme ça. Ah, ça, c'est l'exemple parfait. Oui, 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 c'est l'exemple parfait. Quand tu as un mauvais entourage, tu vas faire des décisions comme ça. C'est-à-dire, au moment qu'elle prévoyait aller assister au mariage dans ce pays-là, sa mère, qui connaît les règles d'Algérie, tout ça, n'était pas capable de dire ma fille, vas-y pas. De toute façon, on sait qu'elle respecte pas sa mère. Parents, même si vous voyez votre enfant faire de l'argent et tout, arrêtez de vouloir tellement vous êtes prêt à sucer votre enfant pour l'argent que l'enfant vous donne que vous avez aucune crédibilité. Arrêtez de faire ça. Parce que la mère de Maïva, on le voit qu'elle est complètement Maïva qui la contrôle. Parce que c'est Maïva qui paye tout. Mais il y a trop de parents qui font ça. Il y a trop de parents, c'est ça votre problème. Vous voulez tellement vous vivre avec l'argent de votre enfant que vous avez plus d'autorité, vous avez plus d'honneur. Oui, c'est sûr, comme enfant, on veut gâter ses parents. Mais quand t'es rendu que tu vis sur ton enfant, parce que je pense qu'à un moment, c'était Magali qui donnait un emploi à la mère de Maïva, à ce que j'avais compris. Donc ça allait trop loin. Donc là, maintenant, je sais même plus si sa mère a un emploi maintenant. C'est-à-dire tout l'argent, c'est sur Maïva. Là, elle essaie de faire du buzz comme elle peut parce que on regarde, il y a plusieurs émissions qui arrivent là. Tu sais, W9, ils ont sorti une émission, ils sortent plein d'émissions. Maïva est dans plus, elle est dans plus, il y a plus de casting pour elle. Elle fait plus aucun casting. Celle qui la protégeait, qui la donnait des castings, c'était Magali. She don't give her nothing no more. Et là, maintenant, elle cherche à rester dans l'actualité pour essayer d'avoir des placements en créant quelque chose, en disant qu'elle est activiste. Mais est-ce que vous pensez réellement que Maïva est activiste? Elle a arnaqué sa communauté pendant... Tout son argent qu'elle a, c'est avec l'arnaque de sa communauté. C'est-à-dire qu'elles sont calices de vous. En bon québécois, elles sont fous de vous. Elle n'en a rien à balancer de vous. Elle est là pour faire de l'argent sur votre dos. Maintenant, c'est même plus question d'argent. Elle essaie de gratter un petit peu de lumière sur vous. Moi, je me rappelle une parole que Maïva disait quand elle attaquait Gaëlle Garcia Diaz, là, la grande influenceuse youtubeuse. Elle disait, oh,
Gaëlle veut du buzz sur moi parce que Gaëlle faisait un crash test parce qu'elle fait toujours des crash tests sur les produits, différents produits de marque. Et puis Maïva avait lancé sa marque de make-up, fait qu'elle avait, elle avait pris sa marque au sérieux, elle avait acheté sa marque comme tout le monde. Vous savez, j'attends la marque de Rihanna par exemple, et puis on achète le produit avec notre argent, et puis on présente le produit à notre communauté. Ah, voici, j'ai acheté les produits. Et elle, Maëva qui est bête parce qu'elle pense qu'elle est Dieu, elle commence à dire, c'est moi, elle fait du buzz sur moi. Et là maintenant, regardez son état. Regardez son état de pourri. Moi, j'ai aucune sympathie pour Maëva. Moi, je vous dis d'avance, j'ai aucune sympathie pour elle et je ne crois pas qu'elle est activiste. Elle fait juste utiliser le rôle d'activiste parce qu'elle sait que peut-être que Magali s'est rendu compte qu'elle ne lui servait plus à rien. Et puis, elle se rendait compte que Magali allait la kicker. Parce que Magali, c'est une business, une femme d'affaires. Et puis là, elle a essayé de créer tout le buzz de oh, elle est ici, elle me doit de l'argent. Mais moi, je suis comme Maïva, quelqu'un te doit de l'argent, dis qu'est-ce que. Explique-nous dans les détails c'est quel argent qu'elle doit. Et puis en fin de compte, tu vas te rendre compte que c'est pas Magali qui doit de l'argent, c'est elle qui doit de l'argent à Magali parce qu'elle n'avait pas d'argent. Comment quelqu'un peut te doire de l'argent quand tu n'avais rien à la base? C'est la personne qui t'a donné quelque chose. Elle aime ça dire, moi je donne la lumière aux gens, mais c'est Magali qui lui a donné de la lumière, même pas, Magali l'a donné avec l'oxygène. Là maintenant elle vient, elle parle de, oh, moi mon pays d'origine, je veux retourner en Algérie. Elle commence à utiliser l'Algérie. Les Algériens ne seraient pas contents là, de Maïva qui vous utilise comme ça. Vous voyez mieux que ça là. Là, elle vous utilise parce qu'elle fait son buzz. Elle était reconnue pour aller faire rajeunir ses parties parce que à cause que ses clients l'ont fait, qu'est-ce qu'ils devaient faire avec elle. Parce que quand elle est à Dubaï, comment vous pensez qu'elle fait sa vie à Dubaï là? Récemment, quand elle était en France, Maïva, son dernier booking qu'elle a eu dans une pharmacie. Dans une pharmacie, il y avait s'il y avait une dizaine de personnes, on comptait les employés, peut-être les enfants des employés. Elle attire personne. C'est-à-dire que quand on regarde Adé Laurent, il a tellement un bon vibe. Lui, quand il fait des meet-up, il attire du monde. Il avait bloqué les routes. Là. Quand il était à Paris récemment, Adé, il avait attiré du monde avec ses pupus. Elle attire personne. Elle est fake. Elle sait qu'elle est fake. Elle a compris qu'elle a rien fait de bon. C'est pour ça qu'elle a essayé de créer elle est une fausse activiste. Faut pas se faire prendre. C'est pour ça des fausses personnes comme Maëva, elles brisent les vraies causes. Le monde qui doit être impliqué dans la cause, ils sont dégoûtés à cause des personnes comme elle. Yo, arrêtez de vous faire prendre par ça. Vous pensez vraiment qu'elle est dans la cause? Elle est dans son défense. D'un coup, elle parle de oh, moi, je veux tellement retourner dans mon pays. Non, elle veut pas retourner dans son pays. Elle n'a pas le choix d'utiliser les causes sociales pour faire semblant qu'elle est impliquée. I say what I say, guys. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. It was, so, je laisse